amis, aujourd'hui on va parler des outils de jardin. Donc l'outil, c'est ce qui nous relie à notre tâche, c'est l'intermédiaire entre la main et l'objet de notre tâche. Donc c'est vraiment super important. En fait, en jardinage, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. Il y en a 3, 4 qui sont vraiment indispensables. Je vais vous les montrer. On va les regarder ensemble dans un instant. Alors, dans le jardin, aujourd'hui, on ne fait pas du travail de sol profond, mais il faut aérer le sol. Et pour ça, un outil qui est vraiment fantastique, c'est la grelinette. Alors, la grelinette, c'est 4 dents, ou 5 dents, ou 3 dents. Il faut choisir selon vos capacités, parce que plus l'outil va être large, plus ça va être pénible de l'utiliser. Il y a 2 manchons bois qui nous serviront à bien prendre l'outil en main. Et je vais vous montrer comment on aère le sol avec la grelinette. On le fait à reculons, donc on plante les dents, on appuie bien, pas trop profond, et ensuite on reste bien droit sans se blesser le dos. C'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment super parce qu'il ménage le dos. On recule simplement et c'est tout. Et ensuite on repart pour le rang suivant et on aère ainsi notre terrain de manière extrêmement facile et rapide. Si vous ne voulez pas investir dans une grelinette, vous pouvez choisir la fourche beige. Ça va aussi bien pour aérer le sol, pour enlever les adventices par exemple, et en plus alors pour sortir certains légumes par exemple comme les pommes de terre. Donc là, même principe, mais c'est un petit peu plus pénible pour le dos. Donc, simplement, on plante, on pousse un petit peu et simplement on fait comme ça. Voilà, et on aère comme ceci, tout doucement, le sol, sans jamais retourner le sol, juste aérer le sol. Ça va très bien aussi pour enlever les mauvaises herbes. Un troisième outil que je trouve vraiment très utile au jardin, c'est la serfouette. Alors la serfouette, il y en a avec un tranchant carré ou avec un tranchant en pointe. Les deux ont leurs avantages. La serfouette, elle sert pour décompacter éventuellement des mottes, pour tracer des sillons, pour faire un peu, pour aussi enlever un peu les mauvaises herbes. Alors, c'est très simple. On peut l'utiliser ainsi. Et puis si on veut juste décompacter, ça va très très bien. Voilà. Le râteau, c'est vraiment l'outil symbole du jardinier. Il faut le choisir avec des dents pas trop recourbées. C'est pas un râteau à feuilles. Les râteaux à feuilles sont généralement très larges et avec les dents fines et recourbées. Donc c'est pas ça. Là, c'est vraiment des dents assez épaisses, peu recourbées. Et puis, il ne faut pas le prendre trop large non plus, parce qu'après, il devient difficile à manier. Il nous sert à aplanir le sol, et puis alors, on peut aussi tracer des sillons à l'aide du côté plat du râteau. Donc, pour aplanir, c'est vraiment assez naturel. Et puis, pour tracer un sillon, on peut s'y prendre ainsi, par exemple, pour semer des carottes ou quelque chose comme ça. On peut faire notre semis et ensuite, on tasse avec le dos du râteau. Les grands outils qu'on a vus à l'instant, c'est des outils qui sont vraiment utiles dans les grands jardins. De plus en plus aujourd'hui, on fait des jardins surélevés, par exemple, ou sur des balcons. Et là, des tout petits outils suffisent très bien pour faire les tâches essentielles qu'il y a à faire. Là, je vais vous en présenter 3. Donc, une petite pelle à main, toute simple, mais de bonne qualité avec un acier vraiment bien solide. Il faut faire attention à ça. Une autre pelle qui est assez originale, qui est coudée comme ceci et qui est vraiment très utile pour faire des plantations. Simplement, on donne un petit coup, on met le planton et on referme. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant comme outil. Puis le troisième outil, c'est simplement pour gratter, enlever les adventices, juste aérer un petit peu la terre, c'est largement suffisant.
Donc, 3 outils pour les jardins surélevés. Une chose qui est vraiment importante quand on achète des outils, c'est de se dire qu'ils doivent durer toute la vie du jardinier. Et pour ça, il faut faire attention à un certain nombre de choses, notamment le manche. Généralement, les outils de jardin sont faits en frêne. Donc, le manche, il doit être lisse, il doit être agréable à toucher, il doit glisser. Il ne doit pas y avoir des échardes qui blessent la main du jardinier, évidemment. L'autre chose, c'est la liaison entre la partie acier et la partie bois. Donc là, on a un système où l'acier est enfilé sur le bois. Donc ça tient assez bien généralement. Sur celui-ci, la liaison ici doit être solide, bien tenir dans la main. Et puis là, on voit qu'on a une autre liaison avec des vis et le manche en acier qui assure une très bonne solidité. C'est un outil qui va prendre des très grosses charges, donc c'est particulièrement important. Parfois, dans le commerce, on trouve des outils qui s'interchangent sur un seul manche. Donc souvent, le manche est en acier ou en aluminium et les différents outils viennent s'enficher à l'intérieur. Je ne recommande pas ce genre d'outils parce que la solidité n'est vraiment pas assurée. Par contre, ils ont l'avantage d'être légers et utiles pour un usage très occasionnel. Les outils, quels qu'ils soient, doivent nous aider à travailler dans notre jardin de manière agréable, sans se blesser et en étant efficaces. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos jardins.